Bien le bonjour! Allô! Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Charles Olivier et voici la seule et unique Chantal Villeneuve. C'est moi! Vous connaissez déjà un petit peu plus. et aujourd'hui, on aimerait ça vous parler d'une autre gang que vous connaissez probablement encore plus. On parle ici du Great Canadian Cruise. Autrefois connu, genre il y a quelques mois, sous le nom de Freedom Convoy. Okay? Donc, plus spécifiquement, ce qu'on aurait besoin de vous parler, c'est de l'événement qui était censé avoir lieu, à savoir le fait que bonjour tout le monde, on vous dira pas votre bonjour à chaque fois, mais on vous salue. Puis, qui était censé donc venir, en tout cas au moins une centaine de truckers et de compagnies de leur truck au Saguenay pour la Saint-Jean-Baptiste, accompagné de Premières Nations, puis de ce qui était censé être un très beau et très grand événement, très noble, très unique, très tout, mais qui n'aura pas lieu. Puis là, ben, malheureusement, et vu qu'on est inondé, percuté, mitraillé de questions en ce sens, surtout plutôt Chantal, en fait, ben, je pense que vous avez tellement, on considère que vous avez tellement le droit de savoir qu'on va s'organiser pour que vous puissiez tout savoir à partir du début, ou en tout cas au moins les grandes lignes. Et que là, au moins ça va nous sauver des questions puis des réponses. Exact. Puis surtout à Chantal. Et puis ben, ça va vous permettre de comprendre, ok, ce qui s'est passé. Puis je l'espère que vous compreniez aussi les causes puis en arrière de ça, puis plus globalement les leçons qu'on peut tirer sur la résistance dans son ensemble. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Chantal, comme vous l'attendez sans doute. Et puis, surtout que c'est toute elle qui va être capable de vous parler du début, vraiment. En fait, moi, je risque d'en apprendre des bouts parce qu'on était vraiment de deux départements différents. Là. On avait chacun nos dossiers. Ça fait que, Chantal Villeneuve, comment vous m'expliqueriez-vous ça, vous? Comment que c'est arrivé, cette idée-là? Parce que c'était pas quelque chose que tu avais couru après. Donc, explique-moi toutes là, les premières semaines, là, à quoi ça ressemblait. Ouais, ben en fait, là, c'est la date que j'ai pas exactement dans ma tête. Mais il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, j'ai reçu un message Messenger de Mario Bousquet. Un homme que je ne connaissais pas, mais qui se disait être dans l'équipe organisationnelle du Great Canadian Cruise, qui était avant le Freedom Convoy 2022. Donc, il m'a demandé mon numéro de téléphone pour m'appeler, pour me dire qu'il y avait une grosse annonce à me faire. Alors, j'étais super curieuse. Moi, j'ai donné mon numéro de téléphone. Puis là, quand il m'a appelé, on a parlé 1 heure et demie avec un autre gars de l'organisation qui s'appelle Yannick. Et là, c'était énorme. Il m'annonçait en fait que le Great Canadian Cruise, le convoi d'Ottawa, avec les Premières Nations, quelque chose de jamais vu depuis très longtemps. Ben, premièrement, l'événement de l'année au Québec au niveau d'Ottawa, puis quelque chose de très spécifique qui n'a jamais été vécu depuis 300 ans avec les Premières Nations. C'était très gros. Et qu'il avait choisi de venir au Lac-Saint-Jean pour la Saint-Jean-Baptiste, pour venir ici quelques jours avant leur retour à Ottawa le 1er juillet. Et qu'on avait été sélectionnés, moi avec mon groupe, pour les recevoir. Donc, j'avais le shake, c'était énorme. C'était vraiment une fierté pour nous là, de recevoir le convoi d'Ottawa, les truckers, plus les Premières Nations. C'était quelque chose de vraiment gros. Là, j'ai demandé à Mario est-ce que je pouvais l'annoncer publiquement. Il m'a dit oui. Juste une petite précision. On se demandait beaucoup au départ, elle puis moi, puis bien d'autres, c'est pourquoi qu'ils avaient choisi le Lac-Saint-Jean pour ça, tu sais. Puis hein, il y avait 3 raisons, je pense, qu'ils nous avaient données. Hein. Le fait de fêter la Saint-Jean au Lac-Saint-Jean, ça avait l'air bien important. Ensuite, le fait que les gens ici sont pas réveillés. Oui, ça c'était l'autre affaire. Pour réveiller la région, ce qui nous semblait, ben oui, ils vont venir en mission, quasiment en missionnaire pour aider un peu à faire allumer des gens de la région. On dit, wow, merci. Puis, évidemment, ben, il avait vu que Chantal allait avec les convois, peut-être, d'après moi. Hein, puis, convois, mais aussi le fait que, tu sais, on est une région qui se tient, on a un gros réseau avec Rassemblement pour tous. Puis, comme de fait, quand j'ai fait l'annonce, la journée même qu'on recevait ce convoi-là,
je savais plus où donner de la tête pendant les quelques jours d'après, tellement que j'avais des demandes d'offres, des gens qui voulaient s'impliquer, des demandes de commandites, des bénévoles qui voulaient être là, prendre des vacances. Ça n'arrêtait plus, là, j'avais au-dessus de 400 messages dans la semaine à répondre. Donc, il y avait raison sur ça, là. On était une région vraiment propice pour les recevoir. On aurait pu le faire. Non, vraiment. Puis d'ailleurs, cette intensité-là, évidemment, fini par diminuer avec le temps, surtout que les gens sont... Ils attendaient? L'événement lui-même, je veux dire, il y a, à force de voir qu'il se passait comme plus rien, à un moment donné, ça s'est estompé. Mais aussi... il y avait l'aspect, hein, comme tu dis, des Premières Nations. Là, on n'était pas censé en parler au début, mais c'était complètement novateur. Il permet de réunir toutes les grands-mères, hein, de toutes les tribus. C'est quelque chose qui s'était jamais vu en un seul endroit depuis 300 ans. Puis là, ça, c'était un punch, tu sais. J'avais réussi à avoir Marco Vingendaire qui descendait justement... parce que c'était gros pour lui aussi, ça, Marco. En passant, Marco, je t'ai pas écrit, mais... ça se fera pas. Mais c'est ça, vous comprenez que c'est un début de l'événement, c'est même si ça fait 3 semaines qu'on est sans réponse, il est plus que temps d'informer tout le monde, en fait, surtout que vous avez le droit de le savoir pour que vous puissiez planifier vos vacances à conséquence. Puis, notamment compte tenu que Marco, il y avait même aussi Peter Moore qui descendait avec sa blonde. Qui descendait de décembre, puis presque, même les farfadets, je veux dire, il y avait, ça aurait été quasiment un deuxième festival gaulois, là, tu sais. Puis, écoute, à tous les gens, à toutes les fois qu'on se déplaçait, les gens ne nous parlaient que de ça, tu sais, le degré de hâte, hein, d'engouement, de passion, probablement même des gens qui nous écoutent en ce moment, ils disent... Jean-Alexandre, ça venait un gars de Drummondville, ça. Il dit félicitations, merci. Justement, Drummondville, là, on revient à ton récit, là. Quand tu as annoncé... Quand j'ai annoncé ça fait des pépins, hein? Ben justement, les gars de Drummondville, Cédric et compagnie, ils se sont mis à m'appeler pour me dire... Puis tu sais, moi, c'est comme je te disais tantôt, moi je laisse toujours le bénéfice du doute, j'aime mieux le vivre par moi-même, mais j'avais quand même des gars qui m'appelaient pour me dire « Chantal, ils viendront probablement pas, faut pas que tu te fies là-dessus, blablabla. » Puis là je me disais, bon, ça c'est leurs impressions, ils ont sûrement vécu des choses. Ça me sonnait une petite cloche, mais j'aimais mieux aller voir quand même par moi-même, puis finalement, c'est exactement ce qui se passe. On ne sait pas trop les raisons. On n'a pas eu de réponse, là. Mais on a le silence radio depuis plus de 3 semaines de leur part. Je suis déjà rendue là à le dire, là, mais c'est ça. Mais dans la chronologie, il y avait eu beaucoup aussi un gros imbroglio au niveau du fait même que tu l'as annoncé. Hein? C'est que là, c'est comme... ça avait fait tout un chiard parce que... à tel point qu'on nous-mêmes on savait pas, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, parce que là nous ça nous a donné beaucoup l'impression de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, puis justement il faut croire que finalement c'était ça. Puis tu sais, il a fallu faire beaucoup de vérifications avec à force de vérification, on a pu faire la confirmation quand même d'eux autres pour dire oh oui, ça va se faire, mais beaucoup de gens étrangement avaient eu l'impression que ça se ferait pas, que ça finirait par pas se faire, qu'on se ferait choquer. C'est comme s'il y avait eu de l'avenir, je sais pas là. Genre il le sentait. Vicky Ben Van Den, ça c'est Bernard, hein. Ben Bernard il est dans la convo officielle. On a fait un meeting avec il y a plus de 3 semaines et demie, puis personne répond. Fait que il rentre dans la gang des gens qui ont jamais donné suite. Un coup qu'on a trouvé la place, que Charles-Olivier est allé visiter Saint-Jean-Vianney, puis qu'on a demandé une confirmation des lieux, là, on n'a plus jamais eu de nouvelles de personne. Ouais. Fait que là, si on prend avec la chronologie, là, après ça, il s'en est en suivi, dans les premières semaines préparatoires, au moins un bon 2 semaines, hein, où est-ce que tu es arrivé à ton téléphone, hein? Oui. Puis tu recevais beaucoup d'appels, notamment des... avec les gars. Marco puis Marcel, puis ça débouchait pas. Là, Mario, Marcel, mais surtout Mario, là, mais tu sais... Puis même Sabrina, on parlait régulièrement, Mario beaucoup plus, mais tu sais, ça arrêtait pas. Là. Il était un gros 2-3 semaines dans les débuts où est-ce qu'on était vraiment une team, puis on était tout continuellement en appel, puis tout allait bien, puis tout était parfait. Combien d'heures à peu près là, tu sais, que tu pouvais mettre là, par jour ou par semaine? J'ai mis au moins pendant 3 semaines, là, je suis pas le genre de choses que j'aime dire, le nombre de temps que je mets sur des trucs. Ben, t'es pas obligé. J'ai mis quand même beaucoup de temps. C'est ça. Ouais, beaucoup de temps. Un job. Donc, c'était un job un petit peu plus qu'à temps partiel. Là.
Puis, ben, évidemment, tout ça, c'était bien beau, mais tu sais, quand on dit qu'on vendait la peau lousse, c'est que là, nous, assez rapidement, on est venu à se dire, c'est bien beau, mais on va les recevoir où? C'est quoi l'endroit? Parce que là, il y avait été question d'agriculteurs, nanana. Tu sais, on a fait des posts sur Rassemblement pour tous, c'est arrivé avec plein d'idées quand même assez géniales, le festival camionneur, festival de Chambord, etc. Fait que là, moi, c'est là que moi, je suis plus rentré en action personnellement, tu sais. Ouais. Je suis en train à gérer des téléphones avec la gang d'Ottawa. Moi, j'allais au niveau du terrain, si tu veux, trouver un terrain, tu sais. Ouais. Fait que je vais juste vous faire la liste des listes de places que j'ai contactées. Ouais. Okay? Fait que là, moi, quand je fais le procès de même, c'est pas compliqué d'envoyer un courriel, mais je l'envoie partout. Fait que là, je l'ai envoyé un courriel de présentation avec la lettre qui venait de Appel à la liberté et Great Engine Cruise, là. Espèce de lettre, là, en tout cas. Lettre officielle qu'on a eue, là. Mais qui avait des fautes de français dedans, mais bon. Puis, en tout cas, puis là fait que j'ai envoyé ça à toutes les municipalités de la région. Fait que c'est pour ça aussi, les gens disaient, oui, mais là, l'Adoré, oui, mais le festival, mais ça nous ramène toujours à la municipalité. C'est eux autres qui passaient les territoires, puis c'est à eux autres de dire s'ils vont collaborer, s'ils vont donner leur aval ou pas. Donc, toutes les municipalités, toutes les MRC, toutes les EC ont été contactées, toujours avec ce courriel-là, tous les camps forestiers. Ensuite, vu qu'on n'avait pas de réponse, ou juste la municipalité de la Marche, qui a dit non! Puis on va être sûr que vous avez compris. Donnez-moi une accusé de réception de votre réponse. Okay, oui, mais on a compris avec Serge Judon aussi à un moment donné comment ça marchait aussi les municipalités. Oui, dis-le donc, ça, en fait, c'est important. C'est qu'on a rencontré un homme de Dolbeau dans le groupe, un charmant monsieur, Serge, qui nous a quand même donné un bon petit coup de main à un moment donné. Là. Puis lui, il a travaillé dans une municipalité, justement, je me rappelle plus de son titre, là, mais il a passé, je pense, sa carrière là-dedans. Puis il disait que les municipalités, en fait, travaillent vraiment pour le gouvernement, puis ils doivent suivre la ligne conductrice. Donc, si le gouvernement dit, dans toutes les municipalités, vous n'accueillez aucunement rien qui a rapport au convoi, etc., ben c'est sûr qu'on va avoir un nombre catégorique de toutes les municipalités complètes, quand même bien qu'on se dira peut-être qu'une va dire oui. Non, c'est une ligne ils n'ont pas le choix de suivre ça. Là, donc, un peu comme pour l'Ukraine, en ce moment, ils travaillent gros sur l'Ukraine, donnons pour l'Ukraine, ils font des dons, ils font des collectes de dons un peu partout, mais c'est partout pareil. Donc, puis c'est ça la ligne, puis c'est là que, une petite parenthèse, que ça va rejoindre pour moi la ligne du Parti libertarien, là, de dire de décentraliser, parce que là, on se rend compte que les municipalités, en ce moment au Québec, plutôt qu'être comme nous on le voudrait, des villes franches, des cités-États, pratiquement autonomes, ben là, sont complètement infodés, là, au pouvoir provincial. Fait que c'est toute beauté. Mais ce cher Serge Judon-là nous a aussi beaucoup aidé au niveau de trouver une terre privée, parce que parallèlement à ça, on essayait de voir, notamment avec les commentaires de Serge, mais nous on le réalisait assez vite, nous aussi par nous-mêmes, que on ne serait pas à accueillir avec le tapis rouge, puis on ne pas accueillir nulle part anyway. Fait que là on disait, le mieux, ce serait une terre privée. Fait qu'on avait essayé avec une certaine personne, que ça n'a pas marché. Après ça, Serge a essayé d'autres terres au lac, mais écoute, ça marchait pas pour telle affaire, il y avait de la boîte, il faudrait refaire le chemin. Puis là, ben moi, là, c'est là que j'étais dans ma liste. J'ai contacté aussi tous les agriculteurs, ou à peu près, toutes les bleuetières. Puis tu sais, qu'est-ce qui est important de préciser à ça, puis les gens nous le disaient aussi. Ils disaient, ça ne marchera pas aux agriculteurs parce que c'est la raison des semelles, des semences, puis de toute façon, qui va vouloir accueillir des trucks sur sa terre, que ça va scraper à terre, puis tu sais. C'est pour ça que déjà, en travaillant aussi, on avait pensé une formule, que ce soit pour une terre privée ou un agriculteur, ce qui revient au même de toute façon, de parquer les trucks sur le chemin, tu sais, là, connexe, là. Il faut comprendre qu'eux autres, il y avait des critères finalement très spécifiques aussi, là, qu'on a su par la suite, là. Ouais, exact, parce que là, il dit, mais tu sais, ça ne plaisait pas tellement, parce qu'il disait qu'un trucker, il faut que ça soit proche de son truck, fait qu'il voulait vraiment un endroit, un parking, là, idéalement. Parce que, tu sais, les endroits où ils sont parqués sur des fermes, genre en Ontario, c'était vraiment des gros parkings. Parce qu'ils ont des plus grosses fermes là-bas, comme ça qu'on a compris dans le meeting, qu'au Saguenay. Parce que, tu sais, fait que là, en réalité, il était parqué sur un fermier, mais sur le parking du fermier. Fait que ça, nous, on a, tu sais, essayé de trouver ça dans la région, une ferme avec un méga parking. Il n'y en avait pas. Non. Fait que c'est pour ça qu'on a aussi, il y avait eu des bonnes idées, pareil, les gars, de dire, on va, donc, moi, j'ai tout appliqué. Donc, j'ai contacté tous les motels, toutes les carrières, même les bâtisses commerciales à louer.
qu'on peut trouver sur Google là, dans la région. Fait que, comme je vous dis, on a eu un silence radio de tous ces endroits-là, mais on peut pas dire que ça n'a pas été fait. Non, ça a tout été fait. Ça a tout été fait. Fait que c'est ça, ce qui nous amène à Saint-Jean-Vianney. Parce que des gens sur Rassemblement pour tous nous l'avaient dit. Ça a commencé quasiment avec ça. Oui, allez là. Déjà, ça faisait des débats. Non, c'est pas une bonne place. Ah, c'est une mauvaise place. Nous, on avait essayé d'y aller, puis il y avait encore de la neige, puis pourquoi pas y aller? Drôle de place, puis tu sais, on a eu beaucoup de commentaires négatifs, et qu'on voulait pas trop aller là. Mais là, à la fin, on s'est rendu compte, le plan B, là, c'est pas mal tout ce qui nous reste. Fac, le mardi 3 mai. Moi, j'étais allé virer là. Okay. Oui, c'est ça que j'ai fait mes petits devoirs. C'est que... Merci. Puis, je sais pas, je suis beau, je suis bon. T'es les deux chez moi. On s'échappe. Mais, tu sais, c'est... Fait que j'étais allé sur place. Je vous dirai pas tout ce que j'ai fait à peu près 15 vidéos, 20. Ah oui. Je les ai mis sur la convo là, de gestion là, qu'on avait pour ce projet-là. Là. Je leur envoie des vidéos puis des photos, puis je leur dis, regardez, ça serait parfait pour telle raison. Puis toutes les photos et vidéos à l'appui. Puis en étant sur le terrain, ils disaient, non, mais regarde, dans les faits, ça serait idéal. Puis une fois qu'on a plus nous deux, en tout cas, statué là-dessus, qu'on s'est craqué. Quand on a parlé aux gens, finalement, les gens disaient, oui, c'est vrai que ça serait une excellente idée. C'est juste ça qu'on reçoit depuis, finalement. C'était the best place. C'était la place. The best place and even the only place. Ouais, aussi. Fait cette fameuse journée-là, tu sais, moi, je prenais inventer des vidéos. Chantal, à mesure, elle likait mes choses, puis elle disait, puis elle a dit sur la convo, regardez, c'est pas compliqué, c'est tout ce qu'on a à vous offrir. Dans le moment, c'est le mieux qu'on va faire. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. C'est bien, c'est assez grand, ça comporte tous les éléments qu'on avait besoin pour eux. C'était vraiment parfait. On aurait eu des toilettes aussi. Oui, on avait déjà trouvé quelqu'un. Un entrepreneur qui nous installait gratuitement des toilettes. On avait le stage, on avait les génératrices. Tu t'étais commencé à te pencher sur les food trucks, ça allait très bien. Tout était vraiment... C'est ça, on voudrait le faire demain matin, probablement qu'on pourrait, à condition que les autres ils viendraient, sauf que là, c'est trop tard. compte tenu de ce qui va suivre tantôt, vous allez voir que là, finalement, on a décidé de dire non. Mais le fait est que, c'est ça, on avait trouvé une formule qui était simple. Tu sais, Saint-Jean-Vianney, en tout cas, je ne dirais pas trop des arguments, mais tu sais, on aurait pu occuper l'endroit. Hein, comme ils ont fait à Ottawa, puis eux, ils l'avaient dit, nous, au pire, on ira au centre-ville d'Alma. C'est pas grave la police, c'est pas grave rien, mais ils se disent, hey, ça fait pitié, là, imagine, là, dans le centre-ville d'Alma, les milliers de chars qui avaient dit, puis... Ça aurait pas été si jojo que ça, fait que Saint-Jean-Vianney, on aurait été bien, puis en plus, on n'aurait pas dérangé la police, tu sais, tant qu'à occuper un peu illégalement un endroit, ou se mettre faire un endroit où est-ce qu'on va avoir le moins de problèmes possible, tu sais. Puis en plus que c'est pour célébrer, puis s'amuser, faire du Saint-Jean, faire des festivals, faire des... Tenter là, avec les roulottes, les tentes. Un peu de fun, là, tu sais, pas juste être dans la mer. Puis c'est ça. Fait que là, puis l'aspect food truck, tu sais, on n'aurait pas eu non plus à trop se désarmer au niveau de la nourriture. On aurait pas un food truck qui dit, regarde, tu vas te faire la pièce, viens-t'en. Mais ça, tout ça, c'est pas ça, ça avait pas l'air à les enchanter. Hein. Reparle-moi de comment que les autres ils voyaient ça pour la nourriture, là, tu sais, là, puis... Oui, ben ils s'attendaient à être reçus en formule tout inclus. Puis que dans le fond, on ait des cuisines avec des poutines, des hot dogs, qu'on leur fasse vraiment de la nourriture avec des grandes cuisines, puis des patates, puis des centaines de kilos de ci, puis de ça. Tu avais dit de t'acheter là, pour combien de kilos de frites? Oh, je m'en rappelle plus, je pense que c'est 150 kilos, l'affaire de même, ou 150 livres, un des deux. Là. De patates, là, ouais. À nos frais, parce qu'eux, il n'y avait aucun budget pour nous, donc on les recevait gratuitement en formule tout inclus, puis il fallait se débrouiller. Ça n'aurait pas été tant pire avec le groupe Rassemblement pour tous, là, de trouver des ressources, de l'argent, ben pas de l'argent, ça non. Non, parce que t'as fait un pause, j'ai quasiment rien. Puis t'as eu genre à peu près rien. Des peanuts. En tout cas, bref, mais pour la bouffe puis tout, il y aurait eu moyen de s'organiser, là. Mais à le food truck, c'était vraiment la chose la plus simple. En plus, un restaurant va se faire la pièce, puis nous autres, ça nous enlève toute cette gestion-là, puis cette organisation-là. C'était parfait. Mais c'est ça. C'est pas comme ça qu'il l'avait vu, qu'il l'aurait vu. Non, je pense qu'il se voyait vraiment comme
arriver ici avec tu sais, vraiment un beau gros setup, là, des grandes cuisines, des tables à pique-nique, tu sais, vraiment la grosse affaire, juste pour 3-4 jours, tu sais. Puis, en tout cas, on allait vers quelque chose qui était plus logique organisationnellement. Peut-être que eux, c'était plus assez hot pour eux, je sais pas, là. Il aurait récolté des donations, par exemple. Oui. S'il était venu. Oui. C'était pour le gaz, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Donc là, on leur a... Mais écoutez bien ce qui s'en vient. Le 3 mai, le moment même que j'étais là-bas, je prenais mes vidéos, puis on dit, regardez, c'est simple, on vous propose ça. Premier signe drôle, une des personnes, je ne vais pas la nommer là, mais tu sais, en tout cas, principale de l'organisation, on est en train de dire ça, elle quitte la convo. Oui. Elle quitte vraiment, elle a quitté la conversation. Pas juste en aller, elle a abandonné. On vient enfin de faire aboutir toute la formule, tout inclus, tel qu'on est à mesure de la faire ici, le mieux qu'on peut, là. Alors, regardez, c'est sur un plateau. On vous propose ça. Pouf! Une des principales s'en va. Bon. OK. Mais là, sur les convos, on relance ça à plusieurs fois. Puis quand je dis à plusieurs fois, là, moi, j'ai dit ça le 3 mai. On dit, qu'est-ce que vous pensez de Saint-Jean-Vianney? On entendait leur approbation parce que, de toute façon, nous, c'est arrivé souvent en réunion, on ne peut pas décider nous-mêmes, là, tu sais. Exemple, la lettre que j'envoyais, ben, parce que Frédéric Pitt, il était dans l'organisation, il a dit, ouais, mais c'est quoi que tu as écrit dans la lettre? Tu as vu que tu étais mal écrit, puis c'est pour ça que tu as été refusé. Et c'est OK. Je leur ai présenté à lui puis Sabrina Aya. Puis il était censé me revenir d'ici une semaine avec une formule corrigée ou leur formule à eux, avec une autre lettre officielle. Ce que finalement, on n'a jamais eu. On n'avait jamais les retours qu'on s'était dit. En fait, on n'avait jamais de retour. Mais tu sais, il dit, vous ne pouvez pas faire ça. Que ce soit approuvé par nous, mais t'as pas de retour. Fait que, tu sais, nous, on essaie de trouver des façons de réussir à continuer à organiser des choses dans un tel contexte. Fait que là, maintenant, on se disait, je pense que ça serait mieux de continuer d'envoyer des courriels, même si on n'a pas reçu la chose, parce que sinon, on va attendre jusqu'à la fin des semaines des 4 jeudis, puis le problème, c'est que c'est dans pas si longtemps, là, la Saint-Jean. C'est comme que ça avance. Ouais. Puis encore maintenant, on n'a jamais reçu la lettre, là. Fait que là, même chose avec l'emplacement de la terre. Là, on dit, là, c'est pas, on ne demande pas une lettre, on ne demande pas corriger mes fautes d'orthographe, puis qu'il n'y a pas, là, puis mes points virgules qui sont toutes là, non, c'est... OK. C'est... La madame en haut a donné le coup. Je vais aller jaser un peu avec tantôt. Ça fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... On est déconcentré. Mais oui, hein, c'est madame. On va faire un live tranquille chez nous, hein. C'est comme en plus. Fait que là, il y avait comme des courriels, puis là, on a dit qu'on allait continuer. Parce que de toute façon, on n'avait pas de retour. Puis là, combien de fois t'as relancé Mario puis Marcel, mettons, à ce niveau-là? Mario, là, je ne l'ai pas relancé dans ça. Mais la dernière fois, parce que j'ai relancé Marcel pendant 3 semaines, 3-4 fois, Marcel Rossan, le gars qui organisait vraiment avec moi à la fin, parce que ils m'ont changé de personne 4-5 fois, imaginez, en 1 mois et demi. Je travaillais avec un. Là, finalement, c'était plus lui, ça allait être un autre. Finalement, c'était plus lui, ça allait être un autre. C'était très mêlant, c'était très désorganisé, mais à la fin, c'était Marcel Rossan. Puis Marcel, je l'ai contacté là, depuis 3 semaines et demie, 3-4 fois. Il voit mes messages, mais il répond pas. Puis avant, il était très proactif. Puis Mario aussi, aussitôt que je disais coucou, j'avais un appel. Automatique, ça en était quasiment intense. Je trouvais ça très demandant, là, tu sais. Là, un peu too much, là. Un peu too much. Puis là, il m'ignore, les gars m'ignorent complètement depuis 3 semaines. Fait. Il passait à too much, à silence radio pendant 3 semaines, puis du jour au lendemain. La vidéo coupe beaucoup. Ah, c'est ta connexion, hein? C'est ta connexion Internet, j'imagine, hein? Ouais, ça se peut, oui. Mais en tout cas, en rediffusé, d'habitude, ça coupe jamais. Là. Okay. Mais désolé, parce qu'encore une fois, c'est mieux qu'on peut faire dans le moment. Et puis, fait que là, moi... Puis là, c'est ça, hein, c'est qu'il faut comprendre qu'au niveau organisationnel, les 2 chefs à l'époque, tu sais, comme mettons, ceux-là qui étaient censés reviser la lettre, là, tu sais, qui avait le mot final, c'était Frédéric Pitre, d'Appel Liberté, et Sabrina Aya. Ouais. D'ailleurs, Sabrina, en fait, c'était elle qui avait quitté la convo, là, puis elle disait, là, organisez-vous avec vous autres, moi, c'est pas mon dossier, maintenant, c'est plus mon dossier, moi, je m'occupe des Premières Nations. D'ailleurs, quand je l'ai relancé hier, elle m'a dit, ben, t'as-tu contacté Fred? Tu sais, c'est Frédéric Pitt qui était censé être
le chef. Le là, chef, tu veux, puis que c'est son dossier, puis c'est son affaire. Donc là, le 10 mai, une semaine après, hein, le 3 mai, là, hein, 3 plus 7, ça fait 10 d'habitude. J'ai envoyé un message vocal à Frédéric Pitt, qui est resté sans réponse jusqu'à hier, puis je vais vous expliquer le contexte. Fait que là, moi, je connais Fred, je sais qu'il y a beaucoup de messages qu'il reçoit, comme François Fred, ça fait un plaisir de le répéter, qui veut l'entendre. Ils sont très occupés. Ils sont très occupés. Mais ça donne bien, j'avais son numéro de téléphone, donc je l'ai appelé, peut-être une journée après, ou 2 ou 3 après le 10 mai. J'ai pas eu plus de retour, là. Non, Vicky a dit ça s'écoute pas. Continue, Jim. Puis là, le 10 mai, la même journée que j'ai écrit à Frédéric Pitt, j'ai aussi envoyé un message à Sabrina, l'autre qui était l'organisatrice. Là. Puis elle dit, qu'est-ce qui se passe, hein, parce qu'on ne reçoit pas de nouvelles et on ne comprend pas. Pourquoi? Elle dit, salut, j'attends les nouvelles du chef pour Pointe-Bleue. Le reste pour le terrain, je n'ai pas suivi ce bout. Hein, même chose, hein, en passant pour Pointe-Bleue. Il nous disait, occupez-vous de ça, contactez pas Pointe-Bleue. C'est nous qui nous en occupons. On n'a jamais eu de retour. Jamais de retour. Encore là, on s'en était discuté. On a dit, regarde, moi j'avais des contacts personnels à cause de mon père pour Pointe-Bleue. Fait que j'ai passé par ces contacts-là. Finalement, ça n'a rien donné, ça n'a pas marché pour Pointe-Bleue non plus. Mais tu comprends, si on avait attendu après les autres, tu sais, c'est comme... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. C'est vraiment un bon projet pour ça. Puis là, après ça, écoutez ça, Sabrina a dit, j'aurai une réponse d'ici quelques jours pour Pointe-Bleue sur réception, je te reviens sans faute. Je suis dans le néant, moi aussi, pour le moment. Comme je dis, c'est une des deux principales organisatrices qui a finalement quitté le navire en cours de route. Puis elle est dans le néant. Puis elle est dans le néant, puis en passant, ça c'est la seule réponse qu'on a. Ça, puis l'autre d'après, que je vais vous dire après, là, mais c'est les deux seules réponses qui viennent, en l'occurrence, d'elle. C'est la seule personne qui m'a répondu, puis elle, pourtant, c'est censé plus être son dossier. Puis elle dit, écoutez, elle dit, pour le moment, il y a des choses urgentes qui sont à régler pour le moment. À régler. Donc, tout le monde est sur celle-ci pour le moment. Ouais. Là, du coup, on s'est dit. On vous met ça à la glace, on a des choses plus urgentes, on vous dit pas c'est quoi. Bon. Puis moi, j'étais comme, pauvre petit, tu sais, c'est travail d'équipe, tu sais, ils ont une urgence, tu sais, on a des feux à éteindre, tu sais, t'as bien qu'il y a un gros problème dans Great Canadian Cruise. Fait que là, quand on s'appelait, on réagira pas tout de suite, là, ça fait quand même une semaine. On va leur laisser encore du temps. Fait que là, après, ça fait 2 semaines, hein. Puis encore là, pas de réponse. Fait que là, nous, on s'est dit, là, Chantal, elle a voulu intervenir. J'ai dit, non, on va laisser une autre semaine, parce qu'on se doutait qu'elle avait l'air partie pour ça. Ben oui. Ben oui, c'est évident. Puis fait que là, la semaine, elle a tombé à échéance, la fameuse 3e semaine, hier. Hein, c'était 3 semaines après, c'était le mardi 3, mais... Puis même, fait que là, c'est pour ça que, moi, hier soir, là, j'ai recontacté Sabrina, puis contre toute attente, elle nous a... C'est la seule qui répond quand tu l'écrivais, là. Ouais, elle nous a encore répondu. Ouais. Puis écoutez bien ce qu'elle a dit, OK? Parce on s'est fait une convoi à 3, elle et moi, Chantal, puis vous allez voir, c'est pas elle qui a le problème dans tout ça, là, parce qu'au moins, elle nous répond. Ouais. Puis elle nous donne des explications, ou au moins des débuts de tentatives d'ombre d'explications. Ouais. Genre, la raison... tu veux-tu la dire? Ouais. On va alterner. La raison, en fait, je crois que c'est quand nous avons fait l'appel avec Marcel. Après, la chimie s'est défaite et chacun ne semble pas avoir aimé se faire dire qu'il manquait de suivi et qu'ils n'avaient pas donné ce qu'ils devaient aux organisateurs et qu'ils avaient fait perdre le temps. Bon, on s'entend, Sabrina est anglophone. Fait que c'est pour ça que c'est un peu décousu. Mais en fait, on s'est rendu compte, nous, que on a fait une appel-conférence, là, il y a peut-être 2 semaines? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie, au-delà de 3 semaines. Ouais. Qui va avoir été notre seule réunion, en fait. La seule, qu'on a fait toute la gang. Zoom, là. Puis là, ben, il semblerait que... On se trompe peut-être, là, moi, c'est ce qu'on essaie de déchiffrer par rapport au texte, là. Que par rapport à cette réunion-là, Marcel... et les autres n'auraient pas aimé tant se faire dire qu'il manquait de suivi. Parce que moi, je dois avouer que la dernière semaine, surtout, là, après m'avoir fait changer de personne toutes les 3 semaines que j'ai vraiment donné beaucoup de temps, là, puis que ça avançait pas, puis qu'on me mettait avec un, puis finalement, lui, tu y parles plus, faut que tu parles à lui, puis lui, tu y parles plus. J'ai commencé à leur dire, là, ça manque vraiment
d'un suivi, d'un bon suivi, puis d'une organisation efficace, là. C'est un peu n'importe quoi, là, tu sais, puis j'étais polie et tout. Puis là, ben, durant la conversation aussi, il est arrivé un truc avec une artiste qui devait venir, ça a fait fâcher Marcel. Donc là, on le sait pas trop, mais en tout cas, c'est la réponse qu'on a eue de Sabrina, qui semble dire qu'il y a peut-être une petite question d'ego dans tout ça, là. Ouais, puis tu sais, on a oublié d'en parler, ça, les changements d'organisateurs. Tu sais, au niveau factuel, peux-tu nous rappeler ça, en gros, une petite chronologie, là, tu sais, genre, parce que c'est trippant, ça a bougé, hein? Ah oui, mais vraiment. Donc, ouais. Moi, au début, c'est Mario Bousquet qui m'a appelé. C'était l'organisateur de l'événement. C'est lui qui avait pensé à ça, avec une petite équipe. Puis là, j'allais travailler avec Yannick. Je nommerai pas Yannick son nom de famille. De toute façon, c'est un bon gars, puis il est même pas vraiment là-dedans. Il a été mis là-dedans, j'ai quasiment l'impression. Ouais. En tout cas, bref. C'était avec Mario et Yannick au début. Yannick était supposé descendre pour venir porter un tipi avec Mario, représentatif d'un mouvement de Every Child Matters qu'on était supposé de lancer durant la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, moi, je parlais avec eux là, pendant une semaine non-stop, là, une coupelle d'heures quasiment chaque jour. Puis c'était vraiment eux. À un moment donné, là, Mario m'a dit « Chantal, je vais te faire travailler plutôt avec Marcel. » Fait que moi, je vais me tasser. Puis, tu sais, j'ai jamais de raison. Puis c'est correct, là. Tu sais, moi, je me disais « Ok, je suis le beat, là, je suis le mouvement. » Mario, il s'en occupe plus. Fait que là, j'étais avec Marcel. Fait que là, j'ai parlé une couple de fois avec Marcel. On a commencé à travailler ensemble. À un moment donné, Sabrina m'a dit « Chantal, pour l'instant, parle plus aux gars. On le gère ensemble. » OK, là, je vais travailler avec Sabrina. Pas de problème. Là, parle avec Sabrina. Puis, à un moment donné, Sabrina, il faut que je me rappelle comme il faut, là. Il y avait Sabrina, puis finalement, c'était rendu Bernard. Ouais, c'est ça. C'était Sabrina et Bernard. Là, il fallait que je gère ça avec Bernard, puis il y en avait un autre dans le convoi que je me rappelle plus de son nom, là, la sécurité, en tout cas. Donc, ça a changé plusieurs fois comme ça. Puis au final, je gérais plus avec personne. Parce qu'il n'y a plus personne qui me donnait de nouvelles. Puis rendu à la fin, c'était vraiment... ça, dans ce temps-là, moi, je fais ça, puis... OK, attends le téléphone. C'était vraiment Sabrina puis Fred Pitt. Hein. C'était comme Fred, j'avais parlé un petit peu aussi, les deux autorités. Ouais. Puis, finalement, comme je vous l'ai dit, Sabrina a quitté le navire. Fait qu'en fait, il restait juste Fred Pitt. Ouais. Qui nous répond pas quand on est. Qui nous répond pas. Fait que, ouais. Puis là, c'est ça. Donc, si on revient à cette fameuse réunion-là qu'il y a eu, tu sais, quand tu dis, moi, je disais le commentaire de Sabrina, tu sais, c'est comme, ils n'ont pas aimé se faire dire, dans le fond, qu'ils étaient mal organisés, ce qui était pourtant le cas, là. Mais, tu sais, regarde, moi, j'étais présent à cette réunion-là. On en parlait tantôt, moi, M. Chantal, j'étais comme, je me souviens même pas que tu leur ai dit ça. Parce que, puis comme je disais, poli, c'est envoyé poliment, c'est genre en blague. Ah, c'est sûr, hein, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on me change de personne, là. C'est toujours des petites blagues en voulant dire que c'est un peu mêlant, là, mais bon, on vous suit, là, mais c'est compliqué, tu sais. Puis là, Chantal, vous la voyez, là, mais si vous la connaissez pas, pour ceux qui la connaissent, vous savez déjà, c'est pas la plus... la personne la plus tannante ou la moins avenante au monde. C'est pas quelqu'un qui sait pas parler au monde. Hein? Comme on dit tantôt, ça t'est reconnu que toi, c'est la main de fer dans un gant de velours, mais ça, c'est une fois par 3 mois quand ça donne. Sinon, c'est juste un gant de velours tout court. Puis même un petit velours tout court. Hein, mais tu sais, c'est... Bang, bing, bang. C'est ça, c'était vraiment palpitant. Fait que Chantal est fine. Merci, Eric. Si elle a quelque chose à vous dire, elle va trouver la meilleure façon. J'ai jamais vu ça, là. L'art de le dire subtilement, sans déranger personne. Fait que, moi, comme je vous dis, je me souvenais même pas qu'elle avait fait ce commentaire-là tellement que c'était subtil et délicat. Mais eux autres, c'est ça, si on suit la seule explication qu'on a de pourquoi que ça n'a pas marché, ça les a froissés dans, on pourrait dire quoi, dans leur orgueil, c'est quoi un autre mot qu'on prend de nos jours? Je pense que c'est de l'ego, chérie, parce que j'ai quelque chose qui me revient aussi dans ces mêmes moments-là qui ont commencé à plus nous parler. Puis tu t'en rappelles de Stéphane Vachon qui m'a appelé? Oui. Stéphane Vachon m'a appelé pour me parler gentiment, puis me dire, gars, Chantal, Jérémy voudrait te parler du Great Canadian Crew. C'est lui qui aurait lancé le groupe, là, qui a une vingtaine de mille de personnes dessus. Puis, il m'a même proposé, si j'ai besoin, il y a des boulettes d'hamburger puis des
En tout cas, il y avait du stock en masse de congelés de son événement des nouvelles générations. Je pense qu'il y en avait de surplus. Ils ont acheté une cuisine, ils étaient même prêts à me la descendre. En tout cas, c'était vraiment un bel appel avec Stéphane. Puis juste de la belle entraide. Puis moi, dans la convo des organisateurs, j'ai plugué durant que, je pense, tu faisais visiter Saint-Jean-Vianney. En passant, on aurait peut-être même une cuisine ou quelque chose avec Stéphane Vachon. Mais là, eux, là, ils n'ont pas compris le beau côté. Ça n'a pas passé, là. Stéphane Vachon! Comment ça se fait, Stéphane Vachon? Mais moi, je sais pas, moi, ce qui se passe entre les gars et tout, là. Mais là, là, Mario me fait un vocal. C'est pas le rapport de parler de Stéphane Vachon. Je vais pas embarquer là-dedans, mais tout ça serait pas aidé, qu'elle aille oser, pour parler à quelqu'un que je connais pas, que je parle, à cette personne-là, qui voulait juste offrir sa contribution concrète, réelle, au projet. C'était pas la bonne marche du projet, le succès du projet qui était en compte, là. C'était pas une contribution qui puisse aider. Non. C'est que, il s'entend attaquer. Comment as-tu osé parler à notre ennemi? Puis la réunion avait commencé avec ça. Je pense qu'on a passé une demi-heure il récitait une blacklist. Qui pourra pas être là. Qui pourra pas être là. Un tel Normidou, toute la gang de Drummondville, évidemment, sont des méchants. Hein? Hey, on a-tu là de personnes qui aiment ça diviser du monde, nous autres? Puis pourtant, là, on est comme pognés pour la faire. Ouais. Mais ça, on en reparlera tantôt. Non, mais dans le sens qu'il y a un autre dossier, c'est que, tu sais, moi, personnellement, ils m'ont approché pour que je les reçoive. Ils savent je suis qui. Je ne vais pas être la genre de personne qui va dire, OK, toi, tu peux pas venir dans mon événement. Tu sais, non. Ça marche pas, là. Ça marchait pas avec moi, là, ces petites bisbilles-là, pis tout, là. Bref, continue. Puis, tu sais, dans ce fameux Jérémie-là, hein, parce que là, à un moment donné, je connais pas tant, on connaît la hiérarchie, nous, les deux, là, des Great Connection Cruise, pis ça, mais tu sais, qu'on en a appris, donc, c'était lui, le fondateur, à quelque part, du groupe Facebook. Ouais. Puis là, il y avait été question qu'ils viennent nous aider, hein. Il était supposé de m'appeler, il voulait me discuter. J'ai jamais eu son appel, par exemple. Non. Puis il était censé nous aider pour la recherche de terre, tout ça, mais ça, c'est à quoi notre affaire. Mais elle, Sabrina, je pense qu'elle connaissait pas, hein. Elle dit, elle sait pas c'est qui. Ah, c'était, mais, il était... Sabrina, elle savait pas c'était qui. Mais Mario savait c'était qui. Mais Sabrina, elle savait pas. Puis pourtant, c'est puis ça, on parle bien de la gang, là. T'sais, au début, il disait à Tamara Lynch, qu'est-ce que tu avais dit sur Tamara Lynch? Qu'elle peut plus rien faire, mais qu'à distance, elle est vraiment fière de ce qu'on fait, puis elle est fière là, de ce qu'on est en train d'organiser pour la Saint-Jean. Tu sais, qu'elle va être fière de tout ça, puis... C'est quelque chose, on parle bien là, de cette gang-là, là, qui est associée à Tamara Lynch, là. Mais un parle pas à l'autre, tu sais, la main droite ignore ce que dit la main gauche. C'est ça, Guillaume, c'est ça qu'ils m'ont tout dit. Tout le monde me dit ça depuis le début. Puis c'est nous, on est pognés là-dedans, puis il faut qu'on fasse une Saint-Jean, le gros événement du siècle. On n'a pas de nouvelles. Fait que, tu sais, puis juste revenir, on peut-tu nommer le nom de la chanteuse? Tu sais, ça... Marie-Chantal Toupin. Parce que là, pour vous dire, la réunion, ça va porter essentiellement sur un point qui était... Parce que là, Marie-Chantal Toupin, parce qu'on avait semblé peut-être donner un signe d'ouverture à venir. Marcel disait qu'officiellement, elle serait pratiquement là, puis qu'il descendait le stage. Parce que moi, j'avais dit, Marcel en avait fait un deal. Si tu as des gros artistes comme Marie-Chantal Toupin, il y avait un stage déjà, lui, fait qu'il nous le descendait. Puis sinon, ben moi, j'avais déjà Paul Spence ou, je pense, le Carrefour. En tout cas, il y avait la Plaza. En tout cas, il y avait un centre d'achat qui nous en passait un. Mais là, il nous a dit qu'il l'amenait. Fait que... Mais là, en parlant d'elle, là, ça a dégénéré. Toute la rencontre parlait que de ça. Je te laisse continuer. Ben, c'est parce que, tu sais, c'était le principe que là, moi, en tout cas, Fred, d'autres, je veux dire, Chantal, presque tout le monde, en fait, là, on trouvait que c'était vraiment un bel atout, là, quelque chose qui pouvait donner de la torque, puis vraiment de la publicisation, puis aider à faire venir du monde. Ils ont fait la même affaire. Ils ont utilisé Marie-Chantal pour... Ouais, mais c'est parce que le principe, nous, on était comme, tant mieux, je veux dire, ça met de l'eau au moulin puis de vent dans les voiles. Mais la chicane, c'était juste pour dire la chicane, là, c'est que là, ça s'appelle carrément fait une chicane, là. Il y a quelqu'un qui est carrément parti du Zoom. Marcel, il était fâché, il était fâché noir, puis nous, on était d'accord en plus avec lui, mais tu comprends, c'était comme, parce que là, il y a une personne dans le groupe qui était outragée qu'on fasse la publicité ou trop autour de Marie-Chantal Toupin. Alors qu'on disait, non, mais ok, c'est beau, qu'on a compris son point, ça va être l'événement de Great Connection Cruise, mais c'était tellement important que ce soit l'événement de Great Connection Cruise, il n'aurait quasiment pas fallu qu'on Alors que nous, ça nous aidait à
à peut-être avoir une place qui allait nous accepter. Ouais, on carrément. voyait ça comme ça. C'est quand la survie du projet encore là. Ouais. C'était ça à l'époque. Fait que... Puis là, il est arrivé hier, avant-hier, le fameux post de Fred Pitre, qui... puis en passant, sur le groupe du sit-in, Fred, à un moment donné, il a fait un post pour l'événement de la fin de semaine de Drummondville, par rapport à la CAQ et tout ça. Ouais. Il a dit, je pense que ça pourrait être pertinent ici. Vu qu'il me répond pas, tu vois, il est comme avec des gants blancs pour présenter ça sur la page du sit-in, parce que c'est plus ou moins relié. Il écrit un texte. Moi, j'y réponds, je dis, hey Fred, en passant, je t'ai écrit, hein, par rapport à Great Canadian Cruise, dont t'es le chef, puis c'est comme l'événement de l'été, puis tout ça, on attend. Ouais. J'ai pas eu de réponse encore là, mais François Fred a répondu à ta place, c'est pour dire, tu sais, qu'il reçoit beaucoup de messages. Fait que là, arrive finalement, hier, cet événement-là, que là, Fred, il fait un post pour faire dire, ce gros post Facebook, un appel à l'union, qui appelle tous les leaders, là, il a tagué moi, tagué Chantal, tagué Amélie Paul, name it, là, Dan Pilon, les gros comme les petits, c'était un super beau post, j'ai partagé. Là, maintenant, on a comme sauté une fuse, en tout cas moi j'en ai sauté une. Là, tantôt, je vais tout prendre par écrit le résultat le petit échange d'arguments qu'il y a eu entre Fred Pitt et moi sur cette là, parce que là, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je pensais je veux dire, de lui et sa façon de gérer. Parce que Indigab, puis là, il y avait le temps de me répondre. Au même titre que là, il y avait le temps de faire un beau grand post flamboyant, faire un appel à l'union. Je dis, hey, quand c'est le temps de juste répondre, parce que c'est juste lui là qui restait, là, qui était censé en charge de nous répondre là-dessus. Juste pour nous donner une permission. Je vous permets de dire... C'est comme Claudine, ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle comprend pas la hiérarchie. Moi, je lis les commentaires, là. Puis, tu sais, ça n'a pas rapport, Claudine, avec tout mon respect. C'est moi qui recevais depuis le début, OK? C'était avec moi qu'ils ont parlé. Puis, c'est qui gérait tout ça? À la fin, c'était Sabrina avec Fred Pitt. Puis, les organisateurs en chef, c'était Marcel Rossa, OK? Avec Bernard. Puis, un agent de sécurité que je me rappelle. Mais c'est pas lui que t'as nommé, là. Puis, Yannick, là, il était même pas dans les convos de leader d'organisation. Fait que... Tout est bien géré, on n'a juste jamais eu de nouvelles, puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé d'en avoir. On les a appelés et harcelé le message depuis 3 semaines. Bon. Puis là, écoutez bien ça. Là, moi, j'ai eu un gros échange très musclé. Là, il y avait vraiment le temps de me répondre. Là. Puis après ça, il m'écrit, puis il me dit, puis dans les choses qu'il disait, c'est pas comme ça qu'on règle ça, à faire du bitchage en public, t'avais juste à me contacter en PV. Mais là, je viens de vous le dire, les faits, là, ça avait été fait 2 semaines, en fait, avant. Mais moi, j'ai écrit, puis il l'a vu. Puis Chantal a écrit aussi. Ah ouais. Plus le téléphone, plus le commentaire sur le post du sit-in. Ouais. Mais ça, vous savez, ils font toujours ça. Parce que là, moi, ça fait un bout que je fais ce genre de dynamique-là dans la Résistance. Vous me faites un cours de division 101 dans mes lives. Vous pourrez le retrouver si vous voulez. Sur l'espace de plusieurs lives. Puis ils font tout. C'est comme un modus vivendi. Ils te répondent pas. Fait que là, tu dis, on va étaler ça sur la place publique. Ah, mais là, on est des méchants. On est des méchants parce que, sous prétexte que c'est pas la façon de faire, c'est par PV. Mais si tu le fais en PV, ils te répondent pas. Puis là, écoutez bien ça, là. Il me dit, viens me voir en PV, tu vas voir. Je me vois en PV après ça. Il me dit, hey, fais plus ça. Fais plus ça, OK? De me parler contre moi en public. Je dis, regarde, Fred Pitt, c'est pas compliqué. Moi, ce que j'ai dit, de toute façon, ce que j'avais à dire, il est dit. Mais à part qu'il reste une affaire à régler, on peut-tout savoir ce qui se passe avec le Great Canadian Cruise. On peut-tu avoir un minimum de respect de votre part? Non, mais je disais juste, on peut-tu savoir si c'est correct pour Saint-Jean-Vianney? Il n'a même pas répondu. Il n'a pas répondu? Non, je sais. Mais croyez-vous à ça? T'étais en conversation avec lui, t'étais même pas capable d'avoir une réponse. C'est une question essentielle du supposément plus gros événement de l'année au Québec. Le plus grand influenceur, M. Pro-Union. Puis là, on venait de passer que c'est pas 1 heure, là. Puis publiquement, ça, il y avait le temps là, pour pouvoir dire que t'es un méchant, Charles Levien, hein. Puis là, j'avais attiré son attention. On peut pas dire qu'il y avait oublié que j'existais. Puis il était venu me dire un message en privé. Fait qu'il se rappelait que ça existait, là, les conversations privées à Messenger, qu'on avait une discussion sur Messenger, et puis moi. Mais pour me dire quoi? Arrête! Mais pas pour répondre à la question.
Une question d'ego, hein. Puis ça, là, Fred Pitt, les questions d'ego, il est le premier à le dire que c'est ça, le problème numéro 1 de la résistance. Là, je sais. Mais qu'est-ce qu'il disait dans son... Puis le plus flagrant, le plus incroyable, là, c'est qu'il fait cette pause-là pour lui donner des leçons à tout le monde qui sont dans leur ego. Puis qui ne travaillent pas en équipe, hein, qui sont divisés. Alors qu'on essaie tellement de travailler en équipe avec eux depuis le début. Hein. Bon. Fait que là, à partir d'aujourd'hui, Chantal et moi, on va être... Moi, je l'étais déjà, mais là, elle aussi, elle va être taguée comme diviseur. Mais là, moi, je demande à vous, là, qui écoutez, là, c'est qui, d'après vous, c'est pour le fun? C'est quoi votre opinion? C'est quoi votre jugement là-dessus? C'est-tu, nous, les diviseurs? Là, on va relater les faits. C'est ça qu'on a fait dans tout ça? Ou on a organisé? On a-tu divisé ou essayé d'organiser quelque chose? On a été là pour eux, on a voulu, on a travaillé fort pour eux. Du temps, là? On a donné du temps sans compter. On est ignoré depuis 3 semaines. Puis les gens de la région étaient fiers de les recevoir. Moi, là, c'est ça qui me fait quasiment le plus de peine. C'est la fierté de ma région parce que quand je l'ai annoncé, j'ai au-dessus de 452 partages. Puis des centaines de personnes qui étaient contentes de s'impliquer. Puis qui sont en attente depuis plus de 2 mois pour ça. Il y a des gens qui ont pris des vacances pour être là, pour être bénévoles. C'est fou, là. Comment est-ce qu'ils vous traitent, vous autres, ces gens-là? Parce que vous savez, les autres, ce qu'ils ont pour leur dire, hein, c'est que, comme François Fred a dit, il y a bien d'autres choses à régler, là. Il est très occupé. Donc, on n'est pas important. Ouais. Mais ça fait plusieurs fois que je le vis avec Fred Pitt et avec d'autres leaders. On n'est pas important. Mais là, voyez-vous que ça tient pas la route d'un argument comme ça. Mais c'est pas juste nous qui n'est pas important, là. C'est vous tous. Ouais. À qui il avait annoncé cet événement-là. C'est très choquant pour ce manque de respect, là, pour nous. Manque de respect, puis Sabrina elle-même, là, elle est la première à le reconnaître, elle qui nous répond au moins. Oui. Regarde qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, moi, je me suis pas gênée pour le dire, mais dans la vie, je suis une tech et je déteste le manque de respect, surtout quand ça concerne des gens. Puis elle, c'était une des leaders des organisatrices, là. C'est pas un Yannick ou un Marc qu'on connaît pas, le gang. C'est une des leaders avec Fred Pitt, puis elle a dit ça elle-même. Elle était gênée, là, hier. Elle était gênée, puis elle était dans une drôle de position parce qu'elle était plus dans le dossier. Elle-même est rendue écœurée du Great Canadian Cruise et de la résistance. Puis elle a dit, moi, je m'occupe plus des Amérindiens maintenant, des Premières Nations. Mais elle a dit, t'as-tu parlé à Fred Pitt? Parce que, tu sais, elle me l'a confirmé, c'était lui. C'était le seul qui restait. C'était le, tu sais, là. Tu sais, quand t'appelles à une place, puis c'est la personne responsable. C'est ça. C'est lui la personne à contacter. C'est ça. C'est pas personne d'autre. C'est lui qui nous donne la réponse, puis il nous la donne pas. Bon. Tu sais, c'est comme... Fred, il dit d'enlever l'ego pour travailler ensemble, mais il est peut-être celui, l'ego, là, qui fait de l'ego précisément de la façon la plus spectaculaire que j'ai jamais vue. Tu sais, en ignorant le monde, en vous traitant tout le monde, là, comme des fourmis, tu sais, comme une fourmilière, tu piles dessus, c'est pas grave, ça. Quand même que vous avez tout réservé vos vacances, puis vous avez cru à ça, puis vous visez juste pour ça, puis Marco qui a été invité, Peter Moore, ça c'est... Vous êtes des... vous valez rien. Vous êtes des quantités négligeables, vous êtes dispensable, comme on dit en anglais, là. C'est bon, hein? C'est une fun à apprendre, ça, à vous faire traiter comme ça. Puis ça, là... Tu sais, je veux dire, c'est... Il existe donc probablement pas une meilleure façon, de meilleur exemple du contraire de ce qu'il dit. Ouais, il n'est pas plus mal placé que lui pour nous donner des leçons. Mais, c'est quoi tu as à dire là-dessus? As-tu quelque chose à dire là-dessus? Là? Moi, j'ai juste à dire que je suis vraiment découragée. Puis que je lis la Vicky a dit, j'ai la réponse de Bernard. Bernard, tu sais, qui s'occupait avec nous autres, là, qui était dans la convo, là, la seule qu'on a faite, là. Il vient de me répondre, il n'est pas content. Mais Vicky, es-tu pas content de ce qu'ils nous font vivre ou il est pas content du direct qu'on est en train de faire? C'est une grande nuance qui peut changer tellement de choses. Ouais, parce que vous comprenez, là, on va se faire accuser de division, là. Mais je sais pas si vous réalisez que c'est pas ça. Non. Ça, c'est secondaire, la question. C'est la vraie question première, là. Réalisez-vous à quel point vous choisissez mal vos leaders? Bon, il est pas content. Les gens auxquels vous accordez votre confiance. Puis quand je dis confiance, là, vous êtes fié sur Fred Pitt, sur cette gang-là pour avoir la Saint-Jean de votre été. Ouais. Les autres sont même pas foutus. Jamais on ferait vivre ça à Bernard, Vicky. Jamais moi, là, je ferais vivre ça à quelqu'un, peu importe c'est qui. Jamais. Là, Bernard, t'es pas content, Bernard? C'est nous, les diviseurs. Hein? Eux autres, Fred Pitt, c'est l'union. C'est Monsieur Union parce qu'en parole, il dit l'union.
on va reviser. OK, pardon, dis-moi où je me trompe dans mon raisonnement. Regardez, nous, là, on organisait une fête qui se voulait la plus rassembleuse. Exact. Ever, quasiment, historique, là. Première Nation et Troqueur, tout le monde à travers le Québec, un deuxième festival gaulois. On vous en a donné de notre temps précieux, parce qu'on était contents de vous recevoir. Puis ça, ouais, c'est ça, parce que, tu sais, les heures, là, qu'on a mis, là, tu sais... Ça vaut rien pour eux. Ouais, non. Ils sont pas contents. Puis contacter toutes les municipalités, les MRC, les IEF, les camps forestiers, les agriculteurs, les bleuetières, les motels, les carrières. Si vous pensez que ça se fait de même, là, juste par t'envoyer un courriel, puis puis tu disais, courriel, ça marche moins bien, tu devrais y aller en personne. Il me disait ça. Mais une chance, je me suis fait aider par Alexandre Fortin puis par Rémi Lavoie, les deux sœurs qui m'ont aidé sur Rassemblement pour tous, parce que j'ai eu de la misère. Il y a du beau monde qui ont donné du temps, là. Mais c'est ça. Fait que, on faisait une fête qui se voulait être rassembleuse pour tout le Québec. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus rassembleur qu'une fête, au départ? C'est pas de... Mais puis nous, si on était des divisions, on aurait couru après le trou et la chicane tout le long. Oui. Mais c'est pas ça. On demandait juste... Répondez-nous! Répondez pour savoir qu'est-ce qu'on a l'autorisation de faire. Avez-vous... Est-ce que vous vous rendez compte que la pire... Je me l'ai fait souvent dire depuis que je le dis aux gens, j'ai pas de réponse. Mais voyons, Chantal, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu comprends, Bernard? Quand elle avait. J'ai rien contre, là, mais ça ne se fait juste pas. C'est la seule chose qu'il faut comprendre en ce moment, là. Le silence, dans une aussi grosse organisation, on demande des réponses, on travaille en équipe, on est face à l'ignorance la plus totale. Ça ne se fait pas. Ça veut dire quoi, ça, de pas nous répondre de même? Ça veut dire qu'on n'est pas important. Ça veut dire qu'on est des moins que rien. Mais ça, je comprends que les leaders, ils font avec tous les fans, là, qui les appellent, là. Mais là, c'est pas ça, là. Pas des fans, nous autres. On n'a pas demandé même à travailler avec eux autres. Non, c'est eux autres qui sont venus nous voir. Exactement. On essaie juste de les servir, là. Ouais. Mais, on est des diviseurs. Parce que, en ce moment, on vous dit ce qui s'est passé. Bernard, t'es pas d'accord? Réécoute la vidéo, puis dis-nous, c'est quoi l'erreur qu'on a faite? C'est de parler, hein? C'est ça l'erreur. Ouais. Au même titre que dans Réunion, c'est ça qu'elle a fait, l'erreur. Elle a osé dire, hey, c'est parce que c'est plus ou moins, tu sais, très subtilement, là, bien aimé d'organiser. Mais elle a osé égratigner en se faisant, leur quoi? Leur précieux quoi? Leur précieux? Ego! Hein? Faut pas faire ça. Non. Tout comme la gang de Drummondville, ça, il y aurait, tout ça qui était la blacklist. Vous avez péché contre les dieux, contre les sacro-saints. Et ça dit fuck you Trudeau, là. Mais quand ça fait la même affaire. Pas le droit de parler contre le boss. Sinon, puis sinon vous allez être marginalisé, mis sur la blacklist, puis tassé. C'est quoi qui est différent de Trudeau là-dedans? C'est le même contre qui se bat. Ça serait si facile de travailler main dans la main, puis d'être toute... faire une belle équipe, puis se respecter. Tu sais, quand t'as un bon fond, que t'es plein de bonté, que t'es plein de bienveillance, là, ça réglerait tellement tout, mais faut craindre qu'on vit pas dans un monde comme ça, puis même dans la résistance, c'est ça. Moi, c'est ce que je suis en train de me rendre compte, là. Honnêtement, j'ai lancé Rassemblement pour tous avec les plus belles intentions du monde. Je pensais jamais de vivre ça, là, ce qui est en train de nous arriver, là. Jamais j'aurais pensé, là. Puis tu sais, écoute, pour te dire, on va donner un petit punch. Mais là... Il n'y a pas personne qui a décidé de faire affaire avec Sabrina, Claudine. Pas à tout. On a juste écouté l'équipe, puis l'équipe a dit que c'est Sabrina à la fin qui gérerait les affaires avec Fred. Ça vient pas de nous autres pas à tout. Puis Sabrina, elle a beau dire ce que vous pensez d'elle, mais c'est la seule qui nous a répondu là-dedans depuis 3 semaines. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, moi, là, Sabrina, hier, là, merci, Myriam. J'envisageais, je disais, hey, OK, on peut-tu essayer de restarter ça? Tu sais, on est encore prêt. Moi, j'étais encore prêt. Mais c'est même Chantal me dit, mais là, on peut plus, parce que là, de un, on s'est trop fait niaiser, on n'a plus le goût. Pour vrai, on va quand même veux-tu avoir encore le goût, après d'être fait niaiser, carrément de même. Non, le goût est parti. Puis en plus, nous, entre-temps, on avait commencé à se regarder pour un plan B. Oui, on n'avait pas le choix, on est quasiment rendu au mois de juin. Puis veux-tu en annoncer le plan B? C'est surtout qui est bien mieux, puis qui a plus de chances de se faire. J'ai eu une confirmation de Josée. Je sais pas, j'ai pas dit qu'on l'annoncerait aujourd'hui, mais elle m'a quand même confirmé que ça se ferait. Fait que on va se faire une Saint-Jean-Baptiste chez la belle Josée Gagnon à Bégin, gang. La même place qu'on a fait le Puchette puis le party d'Halloween. La place. Fait qu'on se fait une Saint-Jean-Baptiste à Bégin cette année. Fait que Entre nous. Mais en même temps, c'est un rassemblement pour tous, comme tous les rassemblements. Fait que ça veut dire que tout le monde est bienvenu. Même les troqueurs, même Frédéric Pitt, s'il veut
Mais, il veut se rentrer, Frédéric. Ah. Voulez-vous me rentrer? Rentrer, comment ça, rentrer? Je sais pas. Rentrer dans la police, le gars qui fait rentrer dans la police, la police se tard, je sais pas, là. En tout cas, fait que bref, c'est ça. Fait qu'on on se fait vraiment une Saint-Jean-Baptiste à la Rassemblement pour tous. Puis ça va être chez José à Bégin. Amenez vos tentes, vos roulottes. Là, il y a les dates là, qui restent à déterminer. Là. Je pense que ça serait peut-être bien de faire ça le 23-24. Je vais demander à José, ça devrait être correct. Là. Fait que on va se mettre de la musique avec le haut-parleur. Puis on va se faire un party. On va se faire un party, c'est ça. Puis pour en venir à ça, tu sais, je veux dire, c'est... Si tu comprends pas que ça, c'est un rassemblement, c'est rassembleur, puis qu'il n'y a pas de plus rassembleur qu'un party, ben là, c'est parce que vous n'êtes pas venus à nos parties, puis vous allez chaque voir, vous allez voir comment on est. Mais justement, division versus union, qui est le diviseur dans tout ça? C'est-tu eux autres qui font tout, les pieds et les mains, qui passent par-dessus tous les obstacles pour organiser un party, un gros rassemblement, qui prennent au sérieux? Même si c'est un parti, ils savent l'importance qu'il y a on a beaucoup de choses à faire. Ouais, mais on a mis le temps pareil. Ouais. Puis on a tout passé à OK, le problème administratif, non, c'est pas grave, on tournait comme des serpents, ça. Mais c'est nous qui divise? Ou c'est ceux qui viennent briser le party, qui viennent scraper la fête, simplement en agissant par manque de respect? Vous organisez un party, puis il y a quelqu'un qui vous fait ça, là. Après ça, c'est vous le méchant. C'est vous le diviseur. Ça fait aucun sens. C'est pas logique. Mais non. Fait que regarde, Fred Pitt, là, tu dis que t'es là, puis tu vas rentrer dans l'air. Excuse, moi, je sais pas comment faire. Je l'ai fait une fois avec Alex Freeman. Là, puis là, on est déjà à deux dessus. Mais regarde, moi, Fred, tu peux commenter là si tu veux, on se commentera par écrit comme on l'a déjà fait, mais je veux juste te dire une chose, que pendant que t'es là, Fred, j'espérais te dire, c'est encore mieux si t'es là en présent. Tu dis que t'as pas le temps, hein? Ah, t'as pas assez de temps pour faire les choses comme du monde, hein? T'es pas le premier à la Résistance qui me dit une affaire de même, là. T'as tellement de temps, là, que t'es même éparpillé partout, là, que tu sais, là, hein, tu sais, qui trop sert mal étreint, hein, une affaire de même, là. C'est bon, Vicky, on peut pas courir après plein de bière en pétant. J'ai un bon conseil à te donner, Fred. Si t'es pas capable, si t'as tellement de dossiers que t'es pas capable d'en faire m'amener un à terme comme il faut le faire comme du monde, là, j'ai un maudit bon conseil. Prends donc un break. Prends-en moins un peu, ouais. Prends-en moins. Moi, je dis, prends-toi donc un hostie bon break. Le plus gros break que t'as jamais vu. En plus, c'est pas la première fois que tu me fais ça. Si tu es de Montréal, je t'appelais, je suis fatigué. Je suis fatigué. Faut que je dorme. Prends-toi, là, un break à vie. Sors donc de la Résistance. Va te coucher. Sur tes deux oreilles, là, prends soin de toi. Puis, laisse-nous tranquille. Caisse-nous patience. Avec ton niaisage à niaiser le monde, tu fais assez perdre de temps. Puis je suis pas le seul qui est écœuré. Il veut plus rien savoir de toi. Parce que c'est de minimiser ce qu'ils demandent aux gens, les gens qui font ça. T'sais. Ils minimisent le temps qu'ils nous demandent. Ils minimisent. C'est tellement, pour moi, en ce moment, comment je me sens là, par rapport au Great Canadian Cruise, Appel à la liberté et tout ça, je vous connais toutes, pas personnellement, mais je l'ai vraiment pris comme un manque de respect, honnêtement, pour tout ce qu'on a fait, puis avoir un silence. Je reviens sur le silence. Pas de temps. Mais c'est quoi ça, pas de temps? Ouais, mais c'est quoi pas de temps pour répondre? Un oui, un non, attendez un petit peu, on a telle chose à régler. C'est le strict minimum d'une équipe, justement, d'une union. Toi, tu me dis pas de temps, mais moi, je te dis va-t'en. Va-t'en, pas de temps. Tu veux unir le monde. La meilleure façon que tu vas unir le monde, c'est de sacrer ton camp. Ah, Claudine, va-t'en donc aussi, Claudine, le temps qu'à bitcher. Va. Quand vous n'êtes pas content de ce que vous écoutez, écoutez les pubs. D'ailleurs, on serait mieux de dire aussi, je suis en train de me pomper, là. De toute façon, vous avez compris, gang, que c'est annulé. C'est ce qu'on voulait quand même véhiculer aujourd'hui, là. C'est annulé. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'on va faire quand même une Saint-Jean-Baptiste, probablement le 23 ou le 23-24. On va faire l'événement sur Facebook bientôt. Puis, on se reprend, une petite gang entre nous, la petite famille du Saint-Lac-Saint-Jean, hein? Petite gang unie de rassemblement pour tous. Puis que c'est ça. Mon chum, il va se le pomper un peu, là. Ouais. Salut tout le monde! T'es plus grand bras que moi. Salut!